alors que la deuxième étape a débuté en fanfare avec du vent et de la mer et malheureusement 3 dématages, je vous propose aujourd'hui de mieux connaître Aurélien Ducrot, qui avant de se lancer dans la Transat 650 ne savait pas naviguer. Son talent premier, freerider, il est champion du monde de freeride cette année 2011 et le fut aussi en 2009. Aurélien est du genre très talentueux puisqu'il a fini 10e de la première étape et attaque la traversée de l'Atlantique dans le tempo. Regardez. En fait, ça m'est venu, on m'a demandé d'être parrain d'un bateau en 2006. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde des marins, enfin la mer, le bateau. Et en fait, ça m'a, je sais pas comment dire, ça m'a éclaté vraiment sur le coup. Et j'étais parrain du bateau d'Adrien Hardy. Et en fait, il m'a vraiment fait partager sa passion à tel point qu'il m'a transmis un petit peu le virus. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de me lancer dans un projet. L'objectif, c'est de me faire plaisir, c'est de me découvrir aussi, parce que j'ai jamais fait autant de temps en mer. Et il n'y a rien, donc voilà, le but, c'est de réussir à arriver jusqu'à Salvador de Bahia. Et puis voilà, de vivre l'aventure au maximum. J'ai très peu d'expérience de navigation, donc c'est sûr que je ne vais pas pouvoir jouer les troubles faits vraiment en tête de la course. Je n'ai pas un bateau récent non plus, mais j'ai quand même toujours fait de la compétition, donc c'est sûr que je vais quand même essayer de faire du mieux que je peux, quoi. En fait, je suis arrivé l'année dernière, en avril 2010, sur l'Orient. J'ai mis le bateau à l'eau, et puis là, j'ai passé 7 mois en fait à l'Orient à faire que ça, à naviguer, bricoler, préparer le bateau. Au départ, j'ai fait que naviguer, j'ai tout cassé. Après, j'avais compris qu'il fallait préparer le bateau avant de naviguer. La grosse valeur qui se ressemble, c'est le rapport à l'élément. Donc, que quand je suis en montagne ou en mer, c'est faut un petit peu avoir le même état d'esprit face à l'élément. Et ça, je pense que c'est ça ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour progresser vite en mer. C'est que c'est cette connaissance de l'élément, enfin cette appréhension de l'élément, je l'avais déjà avec la montagne. Et c'est très similaire à l'approche de la mer. C'est un bateau qui est fiable, qui est solide. Après, c'est sûr que par rapport au nouveau bateau, ça pêche au niveau de la puissance et au niveau de la vitesse. Mais bon, ça reste un bateau très sûr et simple. Et donc pour moi, c'était important au départ d'avoir un bateau sûr et simple, forcément, pour progresser plus vite. Je sais que les premiers jours, on ne va pas se retrouver tout de suite dans du carton à être dur. Et je pense que ça aide un peu la bonne humeur aussi de tous les skippers. Je pense que tout le monde est un peu moins stressé du fait de savoir que c'est un peu plus calme au départ. Après, je crois que ça va vite nous énerver au bout de 4 jours, par contre. Mais c'est vrai que pour le départ, c'est un peu plus cool de dire voilà, ça va être tranquille, on va pas se mettre taquet d'entrée de jeu et ça va monter progressivement, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est le vétéran de la course, il fête ses 60 ans cette année et son départ à la retraite. L'occasion semblait trop belle à Jean-Claude Guillonneau de s'offrir une seconde Transat 650 puisqu'il a déjà participé à la course en 2007 où il a terminé 8e. Heureux de s'offrir un peu de solitude sur un bateau qu'il connaît par cœur, notre homme avoue n'avoir aucune pression. Vous allez voir qu'il se la joue vraiment cool. On y va. J'avais fait celle de 2007 et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'avais trouvé qu'à l'arrivée ça avait été assez fugace, donc je me suis dit que je vais recommencer, voilà, en espérant que ce soit aussi agréable cette fois-ci. Enfin, je trouve que c'est beaucoup le fait d'être dans une bulle, dans sa bulle pendant 3 semaines ou pendant un mois, quoi. L'ambiance aux étapes, oui un peu, mais non, c'est surtout l'occasion voilà, d'être sur l'eau avec une motivation de course, quoi, quel que soit le résultat, mais je trouve que ça donne un peu de piment. Non, je trouve pas que ça demande de l'énergie. Ce qui demande de l'énergie, c'est d'être tout le temps dessus. Physiquement, c'est des bateaux qui sont au contraire très accessibles. On n'a jamais l'impression d'être dépassé physiquement, quoi. Donc c'est ce côté très rassurant. Je pense qu'on n'a pas ça sur un 10 mètres, 12 mètres, quoi. Voilà. Le speed dans l'eau, c'est pas dramatique, quoi. On peut ne pas anticiper, quoi. On peut dépasser. Enfin bon, avec quelques limites, mais on peut aller au-delà de la limite. On est rarement, on n'est pas en péril, quoi. C'est le plus beau. Voilà. C'est le plus beau, non, je le connais bien. Il s'appelle Zerline parce que Zerline c'est un très bel air d'opéra de Don Juan. Et puis ça commence par Z comme un certain nombre de mes bateaux, quoi, voilà. Il est d'une couleur lilas Parme parce que ça fait très jouet, voilà. Et on est sur l'eau pour jouer, on est des grands gamins, voilà. Je peux choisir en bâbord, tribord, et c'est super, à la gîte, contre gîte. L'avantage c'est que dès que tu t'assieds, tu as les reins complètement libérés, quoi. Tu n'es plus en tension du tout, et ça c'est bien pour le dos, quoi. Alors que quand tu es à plat, tu es toujours baladé à gauche, à droite, alors que là, il manque le cigare, le whisky, et la musique, tout est simple, voilà. Voilà le petit truc là. Non, c'est vraiment, en plus c'est bien placé dans le bateau. Au niveau alimentation,
Je suis assez frugal, donc ça règle le problème. Voilà, enfin, je trouve qu'on est obligé de vivre simplement et ça me va bien, quoi. À 29 ans, le Dunkerquois Thomas Ruyant affiche un palmarès détonnant. Vainqueur de la Route du Rhum l'an dernier, des bonnes places à des régates diverses et variées comme le Spi Ouest France, le Tour de France à la voile ou le record SNSM, Thomas s'apprête à prendre le départ de la course en double de la Transat Jacques Vabre et devinez par quoi il a commencé? La Transat 650 bien sûr, dont il est le vainqueur de la dernière édition. Il nous explique pourquoi la 650 a été le démarrage de sa carrière de skipper de haut vol. Regardez. C'est moins de stress déjà. On vient un peu plus détendu qu'il y a 2 ans forcément. Et il y a encore plein de gens là qui étaient sur la dernière Transat et qui la refont cette année. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup d'amis qui partent sur cette Transat, donc ça me fait vraiment plaisir d'être à La Rochelle. Et puis c'est plein de bons souvenirs. Donc ouais, je pense que je me devais d'être là. Voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir profiter un peu de l'ambiance du départ de cette Transat sans être concurrent, c'est sympa aussi. Les bateaux font vraiment envie là, surtout là il y a pas mal de nouveautés. Et c'est des bateaux qui sont vraiment sympas. Moi, mes meilleurs souvenirs de bateau, ça reste en mini, donc pourquoi pas un jour, mais bon, pas tout de suite, quoi. C'est toujours des moments forts quand on part comme ça et qu'on fait 25 jours de mer sans avoir de communication, parce que ça reste quand même la dernière course au large qui fonctionne comme ça. Donc oui, les arrivées, et puis non, c'est l'ensemble de la Transat qui est forte en émotion, quoi. On se retrouve vraiment face à soi avec son bateau, et voilà, c'est... J'ai pas de souvenir très précis, mais enfin si, la deuxième Transat, forcément, d'arriver en vainqueur à Bahia, c'est des grands moments. Voilà. Et les conseils qu'on peut leur donner, c'est de faire attention à eux, à leur bateau. Et avant tout, il faut arriver avec un bateau en bon état, surtout sur la première étape, pour pouvoir faire la vraie Transat qui part de Madère au final. La traversée, ça se fait, c'est Madère-Bahia. Et d'arriver en forme, physiquement, avec un bateau qui soit pas cassé, quoi. Je pense que c'est vraiment le conseil à suivre, ça serait ça, quoi. Il faut pouvoir supporter la solitude, déjà. Il faut savoir, il faut avoir bien bossé sa météo, être bon météorologue, je pense, parce qu'on a quand même très peu d'infos. C'est un peu aussi une des particularités de cette Transat. Et puis être bon technicien aussi, être bon bricoleur, c'est très important aussi, parce que on peut avoir des petits ennuis techniques assez rapidement quand même sur ces bateaux qui sont fragiles, surtout en prototype. Ce n'est pas parce que la mer est loin de sa résidence principale que l'on n'est pas bon marin. Donatien Carme en est la plus belle preuve. Il a navigué et fait ses classes sur le lac de Saint-Quentin en Yvelines et son métier est aujourd'hui navigateur et préparateur de bateaux. Il a pris le départ de cette Transat 650 pour se tester et il est bien décidé déjà à recommencer en 2013. C'est parti. C'est important parce que ça fait 5 ans que je la prépare, avec des petits moyens, un bateau que j'ai construit de mes mains, mais qui est quand même un proto tout en carbone et qui est au même niveau que les autres. Et c'est important parce que ça fait 5 ans que je la prépare, parce que c'est assez difficile de s'aligner au départ. Et puis on est à 2 jours du start et moi je suis qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Un bateau assez original parce qu'il a une inversion de courbe dans ses formes de carène. C'est un bateau très puissant, à l'arrière, devant, il y a du volume, il y a un mât qui est au maximum de la jauge pour pouvoir supporter le plus de toile possible. Et c'est un bateau avec lequel je m'entends très bien, c'est plutôt intéressant, et que je compte bien amener jusqu'à Bahia. Donc c'est un bateau qui est assez simple, un cockpit qui est avec assez profond pour pouvoir être quand même assez protégé de la mer qui est quand même assez hostile, surtout sur ces petits bateaux de 6,50 m. Et donc un poste de barre assez classique. Moi j'ai voulu un peu de bois à bord parce que sur les bateaux quand il n'y a pas de bois et qu'il n'y a que du carbone, je trouve que c'est un peu dommage. Ici je peux faire des petites siestes quand je veux être vraiment près de l'action et me réveiller instantanément, pouvoir agir sur la barre, sur une commande, sur une écoute, pouvoir choquer ou reprendre. Et puis sinon je peux aussi me mettre à l'intérieur en étant cette fois-ci plus protégé, éventuellement pour faire une sieste un peu plus longue, où là je vais carrément me mettre dans mon duvet. Vous allez voir, j'ai un petit siège de barre de position semi-inclinée pour pouvoir vraiment me reposer. Et là c'est pour quand les conditions sont plus faciles et que je veux vraiment récupérer, quoi. Alors voilà l'intérieur d'un proto, tout le volume est à peu près occupé par différentes choses, que ce soit pour ranger du matériel. Donc là on a des petites tablettes qui sont sur des palanques qui permettent de stocker des bidons. En fait on met tout dans des sacs étanches ou dans des bidons étanches, parce qu'on est quand même dans un environnement très humide. Et donc voilà, le but du jeu c'est de réussir à bien ranger sa chambre pour qu'il n'y en ait pas partout, que rien ne vole si le bateau a des écarts de gîte, et qu'on puisse quand même garder un minimum d'espace vital pour pouvoir se reposer, faire la cuisine, enfin vivre, quoi. Mon objectif c'est arriver de l'autre côté,
2, arriver de l'autre côté avec un mât, des voiles, un bonhomme pas cassé. Et puis 3, trouver le bon rythme par rapport aux copains, me prendre au jeu comme les copains et après faire le meilleur résultat. Je me fixe pas de place ou de target, enfin, d'objectifs de sportifs ambitieux. Voilà, j'espère être dans le match, j'espère m'amuser et, voilà, et me laisser prendre au jeu, quoi. Étonnant Gwenolé, quand nous l'avons rencontré sur les pontons de La Rochelle avant le départ, notre ingénieur architecte, qui n'a pas vraiment la grosse tête, semblait déjà trop content de partir pour sa première grande expérience de course au large. Eh bien, Gwenolé fait des lumières dans le classement des bateaux de série sur son bateau qui n'est pas tout jeune puisqu'il date de 2003, 7e de la première manche et actuellement dans le top 5 de la deuxième partie de la course. Chapeau bas, jeune homme, il nous raconte. Moi j'ai fait des études d'ingénieur et là depuis 3 ans je travaillais en bureau d'architecture navale chez VPLP et depuis j'ai commencé mon projet en fait en début d'année, j'ai acheté mon bateau en février et donc ça fait 6 mois que je me consacre vraiment que à la transat et aux régates d'avant-saison. En fait j'ai beaucoup d'amis qui l'ont faite et donc je les entends depuis une dizaine d'années raconter leurs histoires qui me font rêver. C'est une bonne synthèse de ce que j'aime parce que cette transat, ouais, elle mêle vraiment la régate quasiment au contact avec le voyage, l'aventure, le fait d'être tout seul, c'est un peu une expédition donc je trouve ça un super format, ouais. J'ai acheté un bateau d'occasion et du coup je suis très content de partir comme ça et vu que j'ai pas de partenaire principal, du coup je soutiens l'association Whatever. Whatever, elle a été fondée en 2010. Pour l'instant les activités de l'association c'est au Bangladesh et donc l'idée là c'est de construire pour l'instant des barques de pêche pour les pêcheurs du Bangladesh et puis il y a eu plein d'autres projets qui ont déjà abouti, comme construire des ambulances flottantes, des hôpitaux flottants aussi. Donc voilà, c'est toute une réflexion autour des problèmes liés à l'eau. Au Bangladesh, c'est vraiment là, enfin, ils ont vraiment des gros problèmes avec ça, quoi. J'ai pas mal travaillé sur le bateau parce que c'est un bateau qui a 8 ans, il était déjà en configuration de transat parce qu'il a participé à la transat de 2009. Il a fini 7e d'ailleurs avec l'ancien propriétaire. Et il y avait pas mal de petites choses à entretenir, à changer aussi, parce que ça s'use, hein, c'est un petit peu assez classique. Il y a quelques concurrents qui ont déjà fait une transat, donc ça c'est un gros avantage, voire 2 transats pour certains. Et moi c'est ma première, ouais. Que ce soit en course ou en croisière, enfin, je suis jamais sorti du golfe de Gascogne à la voile. Votre émission se termine, je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Bye bye.